nous allons continuer avec la lancée qu'on a commencé au début, pour dire à l'ennemi qu'il n'a pas droit dans notre vie. Amen. Voilà les thèmes de notre message de cet après-midi. Trop, c'est trop. Est-ce que chacun de nous peut dire trop, c'est trop? Trop, c'est trop. Bien aimé, pour ta situation, pour ton problème, pour ta maladie. Aujourd'hui, nous allons dire à l'ennemi, trop, c'est trop. Amen. Père éternel, nous te disons merci, Papa, pour ces bons moments que tu as préparés, Seigneur, mon Dieu, mon Père Yahweh, afin que nous défions l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, mon Père Yahweh. Tu es notre Dieu, Papa, tu as dit que tu nous connais par nos noms, Seigneur, mon Dieu, mon Père Yahweh. C'est la raison pour laquelle, Père, nous voulons cet après-midi, Seigneur, défier l'ennemi, Seigneur, de nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lui dire qu'il n'a pas droit dans nos vies, lui dire qu'il n'a pas droit dans nos projets, lui dire qu'il n'a pas droit dans nos familles. Nous allons lui dire cet après-midi, trop c'est trop, ce qu'il a déjà fait, ça suffit, et ça ne peut pas continuer. Seigneur, laisse que tu ouvres nos yeux, nos cœurs, Seigneur, afin que nous discernons ta parole, Seigneur, cet après-midi, Yahweh. Père, je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu vas faire cet après-midi dans la vie de chacun de nous. À ton nom, Père, nous t'avons ainsi prié, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, pour ce thème, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Daniel, chapitre 14, jusqu'à 21. Daniel 3, 14 à 21. Daniel 3, 14 jusqu'à 21. Daniel chapitre 3, verset 14 jusqu'à 23. 21. Nous lisons le Seigneur. Amen. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Simon, sache au roi que nous ne servirons pas des dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi. Amen. On a bien aimé. Nous avons vu, quand nous avons lu ces textes, surtout les versets 17, c'est vraiment qui me touche, le 16 et le 17, Shadrach, Meshach et Abednego
répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, on nous parle de 4 bien-aimés, Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach. Ces jeunes gens étaient israéliens. La Bible nous dit qu'ils étaient en captivité. Quand il y a eu la guerre entre l'Israël et la Babylone, le roi Nebuchadnezzar avait vaincu la ville de Jérusalem et il avait pris toutes les personnes, la plupart des jeunes, il les a menés à Babylone bien-aimée. Alors quand ils sont arrivés à Babylone, la Bible nous dit que le roi a ordonné à son serviteur qui était le maître de sa maison, il a dit, voilà, prends-moi ces jeunes, tu les apprends la langue, et ensuite, tu vas leur montrer aussi les lettres. Cela voudrait dire qu'il a voulu que ces jeunes gens puissent s'intégrer dans la culture babylonienne. Tandis qu'eux, ils n'étaient pas dans l'idolâtrie, mais ces peuples, la Bible nous dit que ces jeunes avaient de l'intelligence et ils craignaient Dieu. Ils marchaient dans la vie de sanctification. Mais là, le roi a voulu changer leur identité. Il a dit à son serviteur, voilà, tu vas prendre ces gens, tu vas les mettre quelque part, tu vas les enseigner les lettres de chez nous et tu vas les apprendre aussi la langue de chez nous. Et ensuite, le roi a ordonné aussi à son serviteur, il a dit, après cela, moi-même je propose la nourriture qu'ils vont manger pendant leur formation. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que la ville de Babylone était une ville qui était prête à tout. C'est une ville qui ne respectait pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Même ces rois ne respectaient pas Dieu. Ils mangeaient même la nourriture sacrifiée aux idoles. Donc pour eux, s'il veut manger par exemple un mouton ou une chèvre, il va d'abord offrir aux idoles, à leur Dieu, il va faire la prière afin de pouvoir manger cette nourriture-là, bien aimé dans le Seigneur. Alors la Bible nous dit, pour que les rois puissent neutraliser les jeunes qui avaient vraiment la foi dans le Seigneur, les Israélites qui appartenaient au Seigneur, à Dieu bien aimé dans le Seigneur, les rois ont fait tout de telle manière que ces Israélites vraiment soient anéantis. Et la Bible nous dit que les serviteurs les amenaient à manger. Tout ce que les rois prenaient sur sa table, la viande, les vins, il apportait auprès des formateurs afin qu'ils puissent donner toutes les personnes qui étaient en formation, afin qu'ils soient vraiment en bonne santé. Alors la Bible nous dit que Daniel et ses compagnons, ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous souiller par rapport à votre nourriture. Nous n'allons pas les manger. Nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la foi en Jésus. Nous avons la foi en Dieu. Donc nous ne pouvons pas manger cette nourriture. Et l'instructeur a dit, mais non, il faut que vous mangez cette nourriture. Puisque c'est le roi qui a ordonné. Si vous ne voulez pas manger cette nourriture, alors ma tête sera mise en prix devant les rois. Alors je vous en prie, il faut manger cette nourriture. Et les jeunes gens, ils ont dit, nous, on est enfants de Dieu, nous ne mangerons jamais la nourriture qui est sacrifiée aux idoles et une nourriture qui va nous souiller. Bien aimés, ils ont refusé. Ils ont dit pour nous, si tu veux que nous soyons vraiment en bonne santé, tu nous amènes que les légumes et de l'eau, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Mais l'instituteur a dit, mais non, ce n'est pas comme ça, puisque c'est le roi qui a ordonné. Le roi veut que vous soyez en bonne santé, puisque la formation devrait prendre 3 ans. Il a dit qu'il faut que vous soyez en bonne santé. Alors ils ont dit, nous te supplions, nous ne voulons pas manger ce repas. Si tu as des doutes que nous voulons manger que les légumes pour que nous soyons en bonne santé et de l'eau, il a dit, voilà ce que nous allons faire. Tu vas nous observer. Pendant 10 jours, tu nous donnes que les légumes. Si tu vois que dans 10 jours, nos figures changent par rapport à ce qui mangent les mains du roi, alors tu vas agir autrement. La Bible nous dit que le serviteur a dit, bon, ça va, je vais vous amener des légumes. Et il a amené les légumes bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils ont mangé les légumes pendant 10 jours. La Bible nous dit, bien aimés dans le Seigneur, que leurs figures
étaient plus belles que ceux qui mangeaient la viande et le vin du roi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, ils ont voulu rester dans la sanctification. Ils ont voulu rester vraiment enfants de Dieu. Ils n'ont pas voulu changer leur identité. Malgré les rois, les avaient changé d'identité, bien-aimés, mais eux, au fond des bien-aimés, ils voudraient se faire voir qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils ne peuvent pas te donner à n'importe quelle chose, à n'importe quel ordre, à n'importe quoi, bien-aimés. Ils ont refusé, bien-aimés dans le Seigneur, de manger la viande, les vins que le Seigneur avait proposés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi est terrorisé, bien-aimés. Il cherche comment nous affaiblir. L'ennemi a des stratèges, bien-aimés dans le Seigneur. Il sait comment nous prendre, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous ne soyons pas sanctifiés, afin que nous ne soyons pas vraiment dans la divinité. Puisqu'il sait que si nous sommes dans la divinité, lui, de son côté, vraiment, il aura des problèmes. Et il veut, bien-aimés, nous amener dans des choses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu, bien-aimés. Notre corps, notre âme, c'est là où Dieu vit, bien-aimé dans le Seigneur. Notre cœur, c'est là où le Seigneur réside, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas te donner dans n'importe quel aliment, bien-aimé. Tu ne peux pas te donner dans n'importe quelle chose qui peut vraiment faire que tu ne sois pas en communion avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la Bible nous dit que ces gens-là, ils ont demandé à manger des légumes et de l'eau. Et la Bible nous dit qu'ils étaient en bonne santé et ils avaient l'intelligence par rapport à ceux qui mangeaient n'importe quoi, bien-aimé. Par rapport à ceux qui s'essuyaient, bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils avaient une intelligence vraiment suprême, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, comme je disais, il nous propose des choses. Il nous propose, bien-aimé, il sait que si nous entrons dans ces choses, il va facilement nous attraper, il va facilement nous prendre, bien-aimé, et nous n'aurons plus la divinité de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que la Bible nous dit, bien-aimé, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 6, 12, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous ne pouvons pas nous donner à n'importe quoi. Il y a des choses que les enfants de Dieu font faire, bien-aimés dans le Seigneur, qui vont nous écarter de la voie de Dieu. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu peut faire, bien-aimé, la main de Dieu ne sera pas avec lui, bien-aimé. La face de Dieu, bien-aimé, ne sera pas avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, et tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il faut vraiment être catégorique, bien-aimé dans le Seigneur. Je me souviens un jour, on priait dans une église de Blanc à Joigny. Il y a un frère qui nous a invités chez lui. À l'époque, on habitait au foyer avec mon épouse et mes enfants. Il venait nous chercher pour nous amener à l'église. Après l'église, il nous a invités chez lui. Quand nous sommes arrivés, il a tout préparé. Il a mis le whisky, il a mis les vins, il a mis tout ça. On arrive, il dit, voilà, nous allons commencer à manger et à boire. Bien-aimés dans le Seigneur, le papa croyait que comme nous, on n'avait pas vraiment assez de moyens pour s'acheter peut-être les vins, les whisky, il a mis plein de sortes de whisky sur la table pour nous attirer. Mais après, à la fin, je lui ai dit non, moi je ne touche pas à l'alcool, je ne bois pas d'alcool, puisque je veux que mon corps soit sanctifié. Je ne veux pas vraiment que mon corps soit détruit, je veux que je sois sanctifié, bien aimé dans le Seigneur. Alors il était surpris. Il a dit, mais non, ce n'est pas grave, notre corps a besoin vraiment de mélanger un peu du vin avec de l'eau afin que tu sois en forme. Moi, je dis non, mais la forme, c'est le Seigneur qui donne la forme. Voilà. Ce n'est pas ça qui donne la forme, ce n'est pas l'aliment qui donne la forme, c'est le Seigneur qui donne la forme. Quand j'ai vu les papas, tu vois, je lui ai dit, tu vois mon âge à moi. Je suis déjà dans les cinquantaines. Est-ce que si tu prends un clochard qui boit du vin, qui boit des cigarettes, tu les compares avec moi, est-ce qu'il y aura la différence? J'ai dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur bien-aimé qui régénère. Ce n'est pas la boisson, ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas rien bien-aimé dans le Seigneur. Il était surpris. Il a dit, mais il était surpris de voir que nous avons refusé de boire vraiment son vin. Et la Bible nous dit dans les livres Habakkuk 2:15, malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui fait verser les outres pour voir ton prochain chuter. Bien-aimé dans le Seigneur, si donner l'alcool à quelqu'un, acheter du vin à quelqu'un, la Bible l'interdit. Il a dit que maudit malheur à celui qui donne à quelqu'un.
de boire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais combien plus que nous, enfants de Dieu, les gens courent derrière le vin. S'il a des situations, s'il a des soucis, il prend 3, 4 verres de vin afin qu'il se décharge des soucis, bien-aimés. Ce n'est pas ça qui va nous décharger des soucis, bien-aimés. C'est le Seigneur, bien-aimé. C'est ta sanctification. C'est la vie avec ton Dieu. C'est Dieu que Dieu en toi, bien-aimé, qui va vraiment enlever tous tes soucis, bien-aimé, dans ton cœur, bien-aimé. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, comme nous sommes venus en Europe, que le vin coûte moins cher, ça coûte 2 euros, 3 euros, les gens se font du bien pour boire ça, bien aimé. Or que nous détruisons, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et je ne me laisserai jamais dominer par qui que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce pays que nous sommes bien aimés, il y a des propositions, il y a des choses bien aimées. Mais si tu te donnes à ça bien aimé dans le Seigneur, la main de Dieu ne sera pas avec toi bien aimé. Dieu ne va pas t'accompagner bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu bien aimé, soyons vraiment prudents comme nos bien aimés, Meshach, Abednego et Shadrach bien aimé et Daniel. On les a proposé la viande, une bonne soupe, mais ils ont dit non. Dans notre pays, ça ne se passe pas comme ça. Nous ne mangeons pas des choses souillées, nous mangeons des choses sanctifiées, afin que notre corps soit sanctifié, afin que la présence de Dieu soit avec nous, et nous ne voulons pas, nous voulons que les légumes bien aimés dans le Seigneur. Et ça s'est passé comme ça, bien aimés. La Bible nous dit, après la formation, les bien-aimés avaient excellé dans leur formation. Ils étaient parmi les meilleurs bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils avaient la vie sanctuée, parce que Dieu était avec eux, Dieu les a aidés bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les a accompagnés bien-aimés, et la Bible nous dit qu'il était vraiment avec eux, et ils ont excellé dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Si nous voulons que nous excellons bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, ne nous donnez pas dans n'importe quoi bien-aimés dans le Seigneur. Mais au contraire, la Bible nous dit, sanctifions-nous bien-aimés. Daniel et ses compagnons bien-aimés, ils se sont sanctifiés bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils étaient excellents dans tout ce qu'ils faisaient bien-aimés dans le Seigneur. Malgré l'interdiction qu'on les avait donnée de prier leur Dieu bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils sont restés constants. On les a changés les noms bien-aimés. Ils étaient loin de leur famille bien-aimés dans le Seigneur. C'est une injuste bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient constants dans leur porte bien-aimés. Ils n'ont pas changé leurs avis. Et le texte que nous venons de lire là, vous avez vu les rages. Que notre bien-aimé puisse fermer son téléphone. Bien-aimé, il y a des affiches sur les murs là. Si nous venons vraiment à l'église, vraiment la première des choses, éteignons nos téléphones s'il vous plaît, afin que ça ne puisse pas déranger. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez contraire, remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu as la vie de t'enivrer, bien-aimé dans le Seigneur, sache que c'est une débauche. C'est un péché étant enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça, bien-aimé. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, bien-aimé. Puisqu'il y a des choses, quand tu te donnes à ça, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas t'accompagner. Si tu es ivre, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es alcoolisé, bien-aimé, tu as triste le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, et le Saint-Esprit ne peut pas se manifester en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu vas faire, bien-aimé, il n'y aura que des chèques dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé, la main de Dieu ne sera pas avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, les textes que nous venons de lire, nous avons vu les rages, la colère de ces bien-aimés-là. Déjà, pour servir leur Dieu bien-aimé, ils le faisaient en cachette. Ils ne le faisaient pas en plein air. Mais là, le roi vient de prendre une autre décision. Il a dit, voilà, cette fois-ci, je vais me faire un roi en or et qui sera planté quelque part. Que chaque nation, chaque langue puisse adorer cette statue-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que le roi a fait appel à tous ces avocats, les intellectuels, les magistrats, tout le monde, bien-aimé, tous les intellectuels du pays. Il a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais me fabriquer un Dieu en or. Partout où vous êtes, dans toutes les provinces, dans toutes les langues,
quand les instruments vont sonner, il faut que chacun de vous, là où il était, qu'il vienne rapidement pour prosterner devant cette statue-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une dictature inouïe, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que les sages sont venus, ils ont donné l'ordre. Ils sont allés prendre un soldat qui était costaud, qui s'est mis devant les statues. Il a dit, voilà, notre roi a obligé que chacun de nous qui habite dans Babylone, dans n'importe quelle province que tu te trouves, quand la trompette sonnera, il faut que chacun de nous court. Même s'il faisait quelque chose, bien aimé, il faut qu'il laisse cette chose-là, afin qu'il vienne adorer cette statue-là, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que la personne a donné l'ordre. Et les gens venaient de gauche à droite. Les gens venaient de gauche à droite. Le roi a dit, celui qui n'adorera pas les statues qu'il a rédigées sera mis à mort et sera mis dans la fournaise ardente. Bien aimé, la fournaise, c'est un endroit où les rois punissaient quelqu'un qui fait une faute. Mais le degré de la fournaise, avant, n'était pas de 700 tours comme il a ordonné. Avant, ils peuvent mettre la fournaise peut-être à 300 degrés, ça peut brûler, même à 200 degrés, bien aimé, ça peut calciser quelqu'un. Mais la Bible nous dit, le roi a dit, celui-là qui ne va pas s'agenouiller devant mon statue, devant mon Dieu, il sera mis dans la fournaise, et cette fois-ci, la fournaise sera tournée pendant 7 fois. Bien aimé, si la fournaise est tournée une fois pour faire mourir quelqu'un, ou pour que la personne passe ensemble, mais là, les jours-là, le roi a dit, celui qui ne voudra pas, celui qui ne postera pas devant mon Dieu, sera mis dans la fournaise, et on tournera la fournaise pendant 7 fois. Bien aimé, quelle chaleur, quel degré. Et la Bible nous dit, les jours-là, les bien-aimés ont dit non, ce roi exagère. C'est pour cela que j'avais dit que notre thème de cet après-midi, trop c'est trop. Déjà, ils étaient dans l'injustice. On les a changé les noms. On les a donné la nourriture souillée, bien-aimés dans le Seigneur. On les a enseigné une langue, ce n'est pas leur propre volonté, mais on les a obligés de connaître cette langue-là. On les a obligés, bien aimés, de connaître les écritures de ces pays-là. Ils sont terribles, l'ennemi est terrible. C'est pour cela que nous voyons tout autour de nous, souvent, nos enfants qui sillonnent ensemble avec les petits arabes là, ils parlent des trucs, wash. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont tellement dictateurs. Il veut que vraiment les gens puissent adorer leur Dieu bien-aimé. Il veut que les gens puissent ressembler à eux bien-aimés dans le Seigneur. Et il veut faire tout bien-aimé pour que les gens adorent leur Dieu. Mais la Bible nous dit que les bien-aimés, ils ont riposté, ils ont dit non. Un gars, il est allé voir le roi, il a dit, roi, sois élevé, sois loué. Est-ce que ce n'est pas toi qui avais dit que si quelqu'un n'adore pas ton Dieu, si quelqu'un n'adore pas ton statue, est-ce que ce ne sera pas mis en mort? Il a dit, mais oui, c'est moi. Alors il a dit que voilà, il y a des gens qui tu as donné l'administration de ce pays, qui n'honorent pas ton Dieu, qui n'obéissent pas à tes ordres. Ah, le roi était furieux, il était en colère. Et la Bible nous dit, elle a dit, fais-moi venir ces gens-là. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, le roi a pris la parole, a dit, Shadrach, Abednego et Meshach, est-ce que vous faites ça volontairement pour m'humilier? Ou bien quoi? Les bien-aimés ont dit, voilà roi, nous n'avons pas de réponse à te donner. Sache-les bien que nous ne devrions pas adorer ton statue. Nous ne devrions pas adorer ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris une décision, vraiment c'est une décision terrible, c'est vraiment une décision grave. Mais ils ont assumé, ils ont dit voilà, nous sommes enfants de Dieu. Chez nous, en Israël, on ne se procède pas devant les statues. Chez nous, nous adorons les dieux vivants. Chez nous, nous adorons les dieux qui font les miracles. Chez nous, nous adorons les dieux d'Israël qui a fait le ciel et la terre. Nous ne pouvons pas nous vraiment adorer ton statue. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant ton statue. La Bible nous dit que les frères vraiment étaient en colère. Ils ont dit trop, c'est trop. Tu nous as changé déjà les noms.
Tu nous as nous éloigner de nos familles, de nos frères, de nos parents, de notre nation. Tu nous as changé les noms, tu nous as donné la nourriture à souiller. Alors aujourd'hui, tu veux nous interdire de ne pas prier. Bien-aimé pour eux, soit Dieu ou rien. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu va prendre des décisions bien-aimées, catégoriques bien-aimées. Soit c'est Dieu ou rien bien-aimé. La vie de Dieu dans nous bien-aimés, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut te donner toutes choses sur la terre bien-aimée. Mais si la vie de Dieu n'est pas en toi bien-aimé, tu n'es rien bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu manques quelque chose, mais tu as la vie de Dieu bien-aimé, la Bible nous dit que tu es plus heureux bien-aimé dans le Seigneur. Puisque la bonne richesse étant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir Jésus dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et nos bien-aimés, ils ont dit, voilà, même si nous allons mourir, tue-nous, mais nous n'allons pas nier notre Dieu. Déjà, tu nous as interdit de louer notre Dieu. Nous le louons en cachette. Maintenant, tu nous recommandes d'abandonner notre Dieu et de venir adorer ton Dieu. Vraiment, ça ne se fera pas. Ils ont défié les rois bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que le roi était en colère. Il a fait venir des soldats. Il a dit, prenez-moi ces gens-là. Comme ils sont comme ça, avec leurs manteaux, avec leurs tuniques. Prenez leurs bras et attachez-les. Chauffez la fournaise, plus que ça, 7 fois bien aimé dans le Seigneur, et jetez-les-moi dans la fournaise. Bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu, ils s'en sont laissés, ils n'ont même pas réclamé, ils n'ont rien fait. Ils ont dit, voilà, si c'est à cause de Dieu, voilà, fais ce que tu veux, bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est trop, c'est trop. C'est que l'ennemi nous fait subir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, te fait subir dans ta vie, dans tes projets, dans la vie de ta famille, dans la vie de tous les jours, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons lui dire, c'est trop, c'est trop. C'est pour cela que les bien-aimés, ils ont dit, non, c'est trop, c'est trop. Tu nous as fait beaucoup d'injustices, mais aujourd'hui, c'est trop, c'est fini. Fais tout ce que tu veux pour notre vie. Alors la Bible nous dit que les bien-aimés étaient ligotés. On a chauffé la fournaise pendant 7 fois bien-aimés. Et les soldats qui sont venus les capturer, la Bible nous dit que les soldats qui sont venus les capturer, ils sont arrivés devant la fournaise, ils ont jeté les bien-aimés, et la Bible nous dit qu'eux-mêmes étaient calcinés bien-aimés dans le Seigneur. Étaient calcinés parce que vraiment, la chaleur était vraiment haute. Mais, par grande surprise, nos bien-aimés qui sont descendus dans la fournaise, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont rien dit, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, si la main de Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'accompagne, bien-aimé, si la promesse de Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de mal qui va arriver dans ta vie. Amen. La Bible nous dit que les 4 frères sont descendus dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois 700 degrés, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que le roi, là où il était, après avoir bu son vin, il s'est souvenu, aïe, est-ce qu'on n'avait pas jeté les gens dans la fournaise? Elle a dit, alors, ces soldats-là, on voit. Ils sont partis voir, bien aimés. Quand ils sont partis voir, les rois arrivent. Ils voient qu'ils avaient jeté 3 personnes. Mais quand ils arrivent, ils voient une 4e personne vêtue en blanc, bien aimé. Ils étaient là en train de causer, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, Dieu a transformé la fournaise en une climatiseur, bien aimé dans le Seigneur. Il a transformé leur douleur, bien aimé, vraiment par la bénédiction, bien aimé dans le Seigneur. La fournaise s'est transformée en la climatiseur. Et ils étaient là en train de papoter, ils étaient là en train de discuter. Les rois viennent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois là? Ce n'est pas les gens là. Si mes militaires qui sont venus les jeter dans la fournaise, ils sont tous morts. Mais combien plus que eux qui sont dedans, ils sont encore vivants. Mais le roi de là, il avait la honte, bien aimé dans le Seigneur. Alors il a crié. Il a dit, mes chers Sadrach, Abednego, sortez de là. Votre Dieu est vivant. Il vous a délivré de mes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, bien-aimés, le Seigneur sera avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur va nous accompagner, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que le roi était étonné et il a donné l'ordre. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, chacun de nous, toute nation, il a fait le contraire de ce qu'il a fait avant, hein, puisqu'avant il a dit que toute nation, toute langue qui ne va pas s'agenouiller devant ces rois-là sera tuée. Mais maintenant il a fait l'inverse. Il a dit, voilà que Dieu vit encore.
Que l'Éternel vive éternellement. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a dit à partir d'aujourd'hui, toute nation, toute langue qui ne prophétisera pas le nom de Dieu de Sadrach sera mis à mort, bien-aimé. Il a changé. Il faut que tout le monde maintenant commence à louer et à adorer le Dieu de Sadrach, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'ennemi est risé, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous cherche de toute façon, bien-aimé, pour nous induire en erreur. Mais si nous avons cette foi, bien-aimé, si nous demeurons dans la foi, bien-aimé, dans le Seigneur, sache-le que le Seigneur sera de notre côté. Ésaïe 43, 1, 2, la Bible nous dit, ne crains rien, Israël, je t'ai racheté, je t'appelle à ton nom. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras jamais, et la flamme ne t'embrassera pas. C'est ça qui est arrivé dans la vie de nos bien-aimés. La parole de Dieu s'est accomplie. Il a dit, même si vous êtes dans n'importe quelle situation, mais si moi, l'Éternel, je suis avec vous, il n'y a rien qui va arriver de mal. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Aucune situation, bien-aimé, ne peut arriver si Dieu est avec toi. Les bien-aimés étaient dans la douleur, dans la flamme, mais la Bible nous dit que le Seigneur a accompli sa parole. Il avait dit, si vous marchez dans les faits, vous ne serez jamais brûlés. Bien-aimé, quelle que soit la situation qui se présentera devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est à mesure, bien-aimé, de résoudre ta situation. Amen. Quels que soient les problèmes, bien-aimés, que tu traverses, si tu es avec Dieu, bien-aimé, si Dieu t'accompagne, bien-aimé, dans le Seigneur, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie, bien-aimé. Nous avons vu, bien-aimé, dans le Seigneur, notre bien-aimé, ils étaient dans une situation difficile. Les rois disent, soit la mort, soit votre Dieu. Ils ont dit, roi, nous n'avons rien à te dire. Ce que nous savons, notre Dieu va nous délivrer de tes mains. Alors ça s'est fait comme ça. Puisqu'ils avaient la foi en Dieu bien-aimé. Si tu as la foi en Dieu bien-aimé, la Bible nous dit, nous allons déplacer même les montagnes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu que nos bien-aimés ont déplacé les situations. Dans la fournaise qui a été chauffée cette fois, bien-aimé, ils étaient à l'aise. Ils étaient en train de parler avec l'ange. L'ange de Dieu bien-aimé est venu les secourir, bien-aimé. C'est la main de Dieu bien-aimé qui était venue à leur secours. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous marchons avec Dieu bien-aimé, il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous secourir, bien-aimé dans le Seigneur. Ayons la foi à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 110, verset 1, la Bible nous dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, bien-aimé, tu feras de tes ennemis les marche-pieds. Tu vas marcher sur tes ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui vont vouloir à ta vie bien-aimée, ceux qui vont vouloir à ta famille bien-aimée, ceux qui vont vouloir à tes projets, à tes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit tu vas marcher sur eux bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Si tu te mets à la droite de Dieu bien-aimé, si le Seigneur t'accompagne, si tu marches avec Dieu bien-aimé, si tu as la foi en Dieu bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que tu vas faire de tes ennemis les marche-pieds bien-aimés. Ils ne sauront pas bien-aimés te dominer, le Seigneur sera avec toi bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, étant qu'enfants de Dieu bien-aimé, marchons dans la foi bien-aimé dans le Seigneur. Si nous marchons avec Dieu, que Dieu est à notre côté bien-aimé, il va toujours nous protéger. Mais si Dieu est éloigné de nous bien-aimés, et derrière bien-aimé dans le Seigneur, et nous mettons nos propres intérêts devant bien-aimé dans le Seigneur, sache que le Seigneur ne sera pas avec nous. Mais s'il est à notre droite bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, tu feras de tes ennemis tes marche-pieds. Tu vas marcher sur tes ennemis bien-aimé dans le Seigneur. Tous ceux qui vont faire pour toi bien-aimé, il ne réussira jamais bien-aimé dans le Seigneur, car tu es à la droite du Seigneur, le Seigneur te surveille. Si quelqu'un veut te faire du mal bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur lui attaque bien-aimé. Si quelqu'un veut te maudire bien-aimé, le Seigneur intervient bien-aimé dans le Seigneur. Mais il nous faut bien-aimé être à la droite de l'Éternel, comme nos bien-aimés étaient à la droite de Dieu. Ils ont obéi à la culture de leur pays. Ils ont dit, nous, chez nous, ça ne se mange pas. Nous, c'est nous, ça ne se boit pas. Nous voulons que des légumes. Nous voulons que de l'eau, afin que nous soyons en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vie de sanctification
qui fait que le Seigneur soit avec nous. C'est la vie de sanctification, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un enfant de Dieu, qui fait que le Seigneur intervient à notre situation. C'est la vie de sanctification, bien aimé, des enfants de Dieu, qui fait que le Seigneur soit de notre côté. Mais si nous n'avons pas la vie de sanctification, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi sait jouer, bien aimé. Il va nous donner n'importe quel nom. Il a donné le nom à nos bien-aimés. Peut-être, le Seigneur, bien aimé, l'ennemi peut te donner le nom que tu mourras demain. Tu ne marieras jamais. Tu n'auras pas d'emploi. Tu n'auras pas de papiers. Tu n'auras pas, si ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur, tu vas dire non, bien aimé dans le Seigneur. Car il sait que s'il te donne le nom qui lui appartient, bien aimé dans le Seigneur, il va se jouer de toi, bien aimé. Mais si tu as le nom que le Seigneur t'a donné, la Bible nous dit que le Seigneur nous connaissait avant que nous soyons dans les ventres de nos mères. Il nous a donné ces noms-là. Il savait pourquoi il nous a donné ces noms-là, bien aimé dans le Seigneur. Le nom que tu as, bien aimé, c'est le nom qui fait peur à l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur. Le nom que tu as, bien aimé, c'est le nom de sanctification. Puisque le Seigneur t'appartient, bien aimé. La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses et par les circoncisions de nos chairs. Mais le Seigneur est venu nous chercher là où nous étions, bien aimés dans le Seigneur. Et il nous a menés à lui, bien aimé. Nous lui appartenons, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le diable, il veut nous changer les noms. Il sait que quand il nous change les noms, bien aimé, il va nous faire du mal et nous allons quitter le Seigneur et la vie de Dieu ne sera pas avec nous, bien aimé. Il va nous faire du mal. Mais si le Seigneur est avec toi, bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit l'ennemi peut rôder tout autour de toi, mais il va rien faire, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, bien aimé, soyons vigilants, bien aimé, car l'ennemi fait notre malheur, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi, bien aimé, veut vraiment nous faire du mal, mais nous allons lui dire c'est trop, c'est trop. Ce qu'il a fait, c'est déjà suffit. Et il ne peut pas continuer à nous faire du mal, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Exode 23, 21. Si tu écoutes attentivement sa voix, si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit si nous sommes attentifs à la voix de l'Éternel, nous obéissons à la parole de Dieu, nous marchons avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit il fera de nos ennemis ses ennemis. Exode chapitre 23, verset 22. Si nous marchons attentivement avec Dieu, bien aimé, marcher attentivement, cela veut dire, étant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention à ce que tu fais, bien aimé. Il faut faire attention à ce que ta bouche va profaner, bien aimé. Il faut faire attention, bien aimé, à ce que tu vas dire, bien aimé. Tu te protèges, tu te gardes, bien aimé, dans la sanctification. C'est ça qu'on appelle attentivement. Si nous marchons attentivement, selon la voix de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Dieu fera de nos ennemis ses ennemis. Cela veut dire, Dieu va prendre tes combats, ta guerre, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui va combattre à ta place. Si tu as la confiance, bien aimé, si tu marches avec lui, bien aimé dans le Seigneur, si tu obéis attentivement, bien aimé, à sa voix, bien aimé dans le Seigneur, tu marches dans la sanctification, c'est lui qui va prendre ta place. Les ennemis ne peuvent rien te faire. Ils vont vraiment se comploter contre toi, mais la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui va prendre ces combats. C'est le Seigneur qui va les combattre. La Bible nous dit que le Seigneur va les infliger des malheurs, bien aimés dans le Seigneur, comme il a fait à ces soldats-là qui ont voulu jeter le peuple de Dieu dans la fournaise, et même ils se sont précipités, bien aimés, dans la fournaise, et ils étaient criés, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça, étant qu'enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, bien aimé, il fera de nos ennemis ses ennemis, bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Job 8, tes ennemis seront couverts de honte. Bien aimés, si nous sommes avec Dieu, bien aimés dans le Seigneur, nos ennemis qui complotent contre nous, bien aimés, vont découvrir la honte. Cela veut dire quoi? Les gens parlent de mal de toi. Les gens veulent te maudire. Les gens veulent vraiment t'éliminer, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu es avec Dieu, bien aimé, un jour, eux-mêmes, ils vont témoigner sur toi, bien aimé. Et nous avons vu comment le roi a témoigné. Il a dit, vraiment, vous êtes enfant de Dieu. Il a eu honte, le roi, en présence de ses serviteurs, en présence de ses conseillers. Le roi a eu honte. M'a dit, mais je fais ces choses pour que les gens puissent périr. Mais comment les gens encore sont vivants? Bien aimé, le roi avait honte. C'est pour cela, bien aimé, si tu es avec Dieu, bien aimé, tous ceux qui peuvent comploter contre toi, bien aimé dans le Seigneur, seront couverts de honte.
Ils viendront vers toi, bien-aimé. Ils viendront vers toi et disent, voilà, j'avais fait ceci contre toi. Mais le Seigneur va te délivrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Nos ennemis, bien-aimés, quand ils verront la main de Dieu dans notre vie, quand ils verront notre bénédiction, quand ils verront notre guérison, quand ils verront notre progression, bien-aimés, ils vont se couvrir de honte, bien-aimés, dans le Seigneur. Comme le roi, il a crié en jetant les bien-aimés dans la fournaise, ça sera fini pour leur vie. Mais la Bible nous dit que la main de Dieu était avec nos bien-aimés et ils sont restés vivants. Et le roi était couvert vraiment de honte, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, étant qu'enfant de Dieu, le Seigneur est avec nous, bien-aimé, dans le Seigneur. Marchons dans la sanctification si nous voulons voir la main de Dieu. Si nous voulons dire à l'ennemi aujourd'hui, c'est trop, bien-aimé, c'est juste la sanctification. La crainte de Dieu, comme nos bien-aimés l'ont fait. Ils ont dit non, la viande, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de votre vin qui est souillé, mais nous voulons les légumes afin que nous soyons sanctifiés. Bien-aimés, les légumes, bien-aimés de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont voulu avoir la vie de Dieu en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas voulu se faire souiller, bien-aimés. Ils ont voulu être sanctifiés tous les jours. Ils ont voulu avoir la force, la puissance de Dieu dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont refusé tout, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez comment les cuisiniers préparent la nourriture des rois. C'est une nourriture qui est belle nourriture, de viande, toutes sortes de mets bien-aimés que vous voulez, et sur la table. Mais les bien-aimés ont dit, nous, on ne veut pas tout de ça. Nous voulons que des légumes et de l'eau, bien-aimée. Légumes et de l'eau, c'est la vie de sanctification d'un enfant de Dieu, bien-aimé. C'est la crainte de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la foi dans le Seigneur, bien-aimé. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Les derniers versets que nous allons partager, après nous allons prier. Ésaïe 54, verset 17. C'est un verset que nous connaissons tous. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'accompagne, si tu as le Seigneur à ta droite, bien-aimé dans le Seigneur, 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que l'ennemi prépare pour ta famille, bien-aimé, si Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, sera sans nul. Tout ce que l'ennemi prépare, bien-aimé dans le Seigneur, pour tes projets, si tu as Dieu dans ta vie, bien-aimé, ça sera nul, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi n'aura pas le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à cette parole de Dieu, bien-aimé, par rapport à la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la présence de Dieu dans ta famille, bien-aimé. L'ennemi n'aura pas, bien-aimé, accès dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi ne t'approchera pas, bien-aimé, de tes projets, bien-aimé dans le Seigneur. Si seulement tu lui dis aujourd'hui, c'est trop. Quand on dit trop, c'est trop, nous allons maintenant nous concentrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, pour botter l'ennemi dehors dans nos vies, bien-aimés. C'est trop, il nous a fait trop du mal. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons lui dire que c'est trop, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur. Les derniers versets que nous allons partager, Deutéronome chapitre 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que toutes les personnes qui complotent contre toi, bien-aimé, ils forment des groupes, bien-aimés dans le Seigneur. Ils forment des associations, bien-aimées, pour t'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur. Pour vouloir ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit, quand ils viendront et tous pour t'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur, quand la main de Dieu va se manifester en toi, bien-aimé dans le Seigneur, quand la présence de Dieu va se manifester dans toi, bien-aimé, la foudre de Dieu, bien-aimé, va s'abattre sur eux, et la Bible nous dit, ils vont s'éparpiller par plusieurs chemins. Ils sont venus tous ensemble, mais quand ils vont partir, bien-aimé, chacun des bien-aimés va prendre son chemin. Celui qui fait traverser la route, il va traverser sans regarder et il sera tamponné. Celui qui fait traverser les rails, il va traverser sans voir s'il y a un train qui arrive, il sera écrasé. Celui qui veut nager pour s'en sortir, bien-aimé, il sera englouti dans l'eau, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur.
ils viendront ensemble, bien-aimés, pour comploter. Mais quand la foudre de Dieu va les attaquer, bien-aimés, chacun d'eux prendra sa route, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimés, ayons confiance à ces dieux-là, bien-aimés. Ayons confiance, bien-aimés, à cette parole, bien-aimés. Il faut prononcer ces paroles de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. Il faut mettre ces paroles en pratique, bien-aimés, dans le Seigneur. Quelles que soient les situations, bien-aimés, qui t'entourent, bien-aimés, dans le Seigneur est là pour nous, bien-aimés, pour nous protéger, bien-aimés, dans le Seigneur. Mettons-nous debout là où nous sommes. Que les groupes d'adoration nous accompagnent, nous allons prier. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, cet après-midi, tu vas dire à l'ennemi, c'est trop, c'est trop. Ce que tu as fait dans ma vie, je ne fais plus le vivre. C'est trop, le Seigneur est avec moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons dire au diable, c'est trop. Ce que tu as déjà fait, c'est trop. Nous ne voulons plus vivre ce que tu as fait. Nous voulons voir les changements dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commencez à prier là aussi. Commence à prier, tu dis à l'ennemi, c'est trop, c'est trop. Tu as trop joué de ma vie, tu as trop joué de ma famille, tu as trop fait du mal dans ma famille, tu as trop fait du mal dans ma vie. Aujourd'hui c'est trop, aujourd'hui c'est trop. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Oh, le Seigneur est avec moi, Dieu est à mes côtés, il faut que ça s'arrête, bien-aimé. Prions le Seigneur, alléluia. Prie, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie à l'ennemi, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alléluia. C'est pour ça, papa, il le fleuve ne nous submergera pas. Si nous marchons dans le feu, je ne vais pas nous laisser. C'est pour cela que tu vas dans ta situation. Tu vas abandonner ta situation. Oh, Jésus. Qui veut manger que de l'équilibre, bien aimé, de l'eau, qui est la santé pour les muscles, qui veut manger que de l'équilibre, bien aimé, et de l'eau pour ta sanctification. Tu vas demander au Seigneur de nous donner une vie de sanctification, bien aimé, dans le Seigneur, de nous conformer pas au siècle présent, bien aimé, de nous ne conformer pas au siècle présent, aux choses de ce monde, bien aimé, mais que nous menons une vie de sanctification. Prions le Seigneur, alléluia. Demande la sanctification, demande la sanctification, bien aimé, demande la sanctification, bien aimé. Demande la sanctification, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia.